Les grands projets en cours dans la capitale transformeront l'image de la future Addis Abeba, a assuré le Premier ministre Abiy Ahmed. Le vice-premier ministre Tamaskan Dorouna, les chefs d'État régionaux et les ministres ont assisté se sont rendus à Dreddawa. Bienvenue, chers téléspectateurs, c'est Aline Tebaro avec le journal du 15 août 2024. Les grands projets en cours dans la capitale transformeront l'image de la future Addis Abeba et le rendront habitable, a assuré le Premier ministre Abiy Ahmed. Le Premier ministre a fait la remarque lors du lancement de la zone économique spéciale d'Addis Tomorrow. Le projet sera construit dans la zone communément appelée Gotara par l'administration de la ville d'Addis Abeba en collaboration avec la société de construction de communication chinoise Atonapré. Le projet comprend des maisons résidentielles, des centres commerciaux et d'autres institutions de prestation de services. Prenant la parole à l'occasion, le Premier ministre a dévoilé que le gouvernement a entrepris divers travaux de développement pour rendre la ville nouvelle et belle, comme l'indique son nom amérique, Addis Abeba Fleur. Le Premier ministre a souligné que le développement du corridor, qui est un autre projet de développement mené par le gouvernement, contribuera à réaliser un développement équitable et uniforme dans tous les quartiers de la ville. Le Premier ministre a enfin exhorté les résidents non seulement à bénéficier des projets de développement, mais aussi à en prendre soin, notant que la récente réforme macroéconomique a ouvert la porte au secteur privé pour participer largement aux activités de développement. Le vice-premier ministre Tamaskan Dorouna, les chefs d'État régionaux et les ministres ont assisté à se sont rendus à Dreddawa. À leur arrivée à l'aéroport international de Dreddawa, ils ont été accueillis par le maire de Dreddawa, Kader Jouar, et d'autres dirigeants de la ville. Le vice-premier ministre, dans un message sur sa page sur les réseaux sociaux, a déclaré que la reine du désert, la reine de l'amour, était venue vers elle. Il a également remercié le maire de l'administration de Dreddawa, les hauts dirigeants de la ville et les personnes qui leur ont réservé un accueil chaleureux à l'aéroport international de Dreddawa. Le ministère des Affaires étrangères a exprimé sa gratitude au gouvernement de la République sœur de Turquie, en particulier au président Recep Tayyip Erdogan, pour son initiative visant à mener les deux pays voisins, l'Éthiopie et la Somalie, à trouver une solution amiable aux récents différends. Le ministère des Affaires étrangères a dévoilé dans un communiqué que le gouvernement éthiopien est également reconnaissant à Hakan Fidan, ministre des Affaires étrangères de Turquie, pour sa visite en Éthiopie où il a rencontré le Premier ministre Abiy Ahmed. Les efforts du ministre des Affaires étrangères démontrent la manière exemplaire dont la République de Turquie a assumé son rôle de facilitation des pourparlers entre l'Éthiopie et la Somalie. L'Éthiopie est convaincue que la Turquie apprécie désormais l'importance qu'elle attache à cette facilitation, ainsi que l'intérêt légitime de l'Éthiopie et la manière pacifique dont elle cherche à garantir un accès fiable à la mer. L'Éthiopie s'est efforcée de désamorcer les tensions et de rétablir des relations normales dans la région, a-t-elle ajouté. L'Éthiopie espère un troisième cycle de négociations plus fructueux avec la Somalie, a affirmé le ministère. Le ministre d'État Mesgano Arega a rencontré le docteur Maximo Torero, économiste en chef de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Au cours de leur discussion, l'ambassadeur Mesgano a souligné la stratégie de développement verte, propre et favorable aux pauvres que l'Éthiopie centrée sur la transformation agricole. Il a déclaré que la transformation agricole que l'Éthiopie entreprend actuellement constitue la base de toutes les
les autres transformations que l'Éthiopie aspire à réaliser en matière de sécurité alimentaire et d'autosuffisance. L'ambassadeur Msgano a également remercié la FAO pour le prix encourageant agricole qui a été décerné au Premier ministre Abiy Ahmed en janvier dernier. Dorero, pour sa part, félicité l'Éthiopie pour la transformation agricole en cours et la réforme de la politique macroéconomique. Il a déclaré que la FAO est prête à aider les agriculteurs éthiopiens en apportant des investissements et une expertise du secteur privé. L'économiste en chef a déclaré que la FAO et l'Éthiopie peuvent travailler ensemble dans les domaines tels que l'élevage, les produits laitiers et la volaille pour atteindre une productivité à l'échelle industrielle. Il a ajouté que la FAO souhaite travailler avec le gouvernement éthiopien sur le prochain recensement agraire du pays qui est essentiel pour la planification, la programmation et le séquençage des données pour la transformation agricole. Le ministre des Finances Ahmed Shide s'est entretenu avec une délégation conduite par le ministre djiboutien de l'énergie Younis Ali Guedi. Au cours de leur discussion, ils ont donné des conseils sur la question du renforcement du terminal Horizon à Djibouti pour les services du chargement de carburant éthiopien. Selon les informations du ministère des Finances, ils ont discuté de manière dont Horizon Terminal peut faciliter le service fourni à l'Éthiopie afin d'éviter les interruptions dans la distribution de carburant et de fournir des services appropriés sans aucune interruption. Dans le cadre des efforts visant à relier par train Awash Depot au terminal Horizon du Djibouti, les accords en cours ont été examinés d'urgence par les comités techniques nommés par les deux parties et un accord a été conclu. Le conseiller macroéconomique du Premier ministre, l'ambassadeur Girma Bouna, et le directeur général d'Ethiopian Investment Holding, Brooke Taye, a participé à la discussion en compagnie notamment les dirigeants d'Horizon Terminal et d'Ethiopian Oil Supply Company. Le ministère de la Paix a signé un accord de coopération avec le Conseil de la Fédération. Le Conseil de la Fédération a déclaré que l'objectif principal du changement national était d'assurer une paix durable, d'assurer le développement national et d'établir la démocratie et a souligné que la combinaison des deux institutions était nécessaire pour assumer cette responsabilité nationale. Le ministre de la Paix, Ben Alpha Ndoualem, a déclaré que le travail de consolidation de la paix n'est pas l'œuvre d'une seule institution. Il a déclaré que l'accord signé aujourd'hui entre les deux institutions contribuera à rendre plus efficace notre travail de consolidation de la paix durable et travaillant en coordination. Selon les informations que nous avons reçues du ministère de la Paix, l'accord a été signé par le ministre d'État chargé de fédéralisme et de la gestion des conflits du ministre de la Paix, Shurgda Gannana, et le chef du bureau du Conseil de la Fédération, Teglu Oslo. L'Organisation de la presse éthiopienne et le ministère fédéral de la Paix ont signé un accord bilatéral pour leur permettre de travailler ensemble sur diverses questions. L'accord bilatéral a été conclu entre le directeur général de l'Organisation de presse éthiopienne, M. Messafent Tafarra, et le ministre d'État pour la paix de la République fédérale d'Éthiopie, Keredin Tazara. S'exprimant au même moment, le directeur général de l'Organisation de presse éthiopienne a déclaré « La construction d'une nation fonctionne dans l'esprit des citoyens. Une nation se construit dans la tête et dans le cœur de ses citoyens. » Messafent a déclaré que les deux institutions ont la même responsabilité dans l'édification de la nation. Ils ont annoncé que leurs activités auprès des citoyens seront les mêmes outils de communication. Le ministre d'État à la paix, Keredin Tazara, pour sa part, a déclaré que le protocole d'accord est particulièrement utile pour travailler ensemble sur des activités de consolidation de la paix et de solidarité, déclarant que l'accord aidera à l'agence à renforcer le travail qu'il a commencé dans le passé en réunissant les gens pour parler du pays en fournissant une couverture médiatique sur les événements du ministère.
Et pour conclure le journal, l'Éthiopie s'efforce d'assurer l'inclusion financière en construisant une économie numérique forte, a annoncé le ministère de l'Innovation et de la Technologie. La 15e édition du sommet Connected Banking, organisée par le Centre international des alliances stratégiques, s'est tenue à Addis Abeba sous le thème « Renforcer l'économie grâce à la numérisation et à l'inclusion financière ». À l'occasion, le ministre d'État de l'Innovation et de la Technologie, Yusrun Alamayo, a déclaré que l'Éthiopie met en œuvre sa stratégie de l'Éthiopie numérique 2025 pour accélérer la transition vers l'économie numérique. Selon lui, les institutions de prestation des services gouvernementaux sont en cours de numérisation, en particulier le secteur de l'agriculture, du tourisme, de la fabrication et des technologies de l'information. En outre, il a souligné que le gouvernement encourageait les secteurs privés locaux et étrangers à étendre la numérisation financière en renforçant les partenariats publics-privés. Le PDG de la FinTech sud-africaine, Clayton Hayward, a noté pour sa part que l'Éthiopie devrait œuvrer à l'inclusion financière afin de soutenir son développement économique. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Les grands projets en cours dans la capitale transformeront l'image de la future Addis Abeba, a assuré le Premier ministre Abiy Ahmed. Le vice-premier ministre Tamaskan Truna, les chefs d'État régionaux et les ministres ont assisté se sont rendus à Deredawa. Merci, chers téléspectateurs. C'est la fin du journal. C'était Aline Taibaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.